locales et législatives, a reçu une convocation de la DGF, initiée par le camp UDB du 3e arrondissement de Tours, comme annoncé lors de leur conférence de presse du 14 octobre 2025 devant la presse nationale et internationale. Nous prenons acte. La démocratie, telle qu'elle est entendue, promet à chaque citoyen le droit de s'exprimer, de choisir ses dirigeants librement et de participer à la construction de sa nation pour le bien-être de tous. Or, nous constatons avec regret que dans notre 3e arrondissement de Tours, nous assistons à un phénomène tragique où ce droit est systématiquement bafoué, réduisant le choix du peuple à néant depuis près de 30 ans déjà. Les élections dans notre arrondissement sont émaillées par des intimidations, des menaces, des emprisonnements des leaders d'opinion, des transports massifs d'électeurs, de la corruption et que sais-je encore. Tous ces agissements sont à proscrire et créent un climat de peur et de désespoir parmi nos compatriotes, repoussant au loin l'espoir d'une classe dirigeante nouvelle, dynamique, creuser où se fonde un avenir meilleur. La démarche de la monarchie du Bikele n'a d'autre but que de chasser M. Emmanuel Vemba de la sphère politique du 3e arrondissement. Le mouvement citoyen des volontaires de liberté rappelle que le combat politique doit être consacré dans le débat d'idées. Qu'est-ce que nous proposons à nos concitoyens pour une meilleure gestion collective de notre arrondissement ou de notre pays? Et non d'assurer une hégémonie politique, financière et matérielle d'une même famille au détriment de tout un peuple. Face à toutes ces manœuvres pratiquées depuis fort longtemps, le MCVR affirme son soutien indéfectible et sans réserve à son président Emmanuel Vemba. Par ailleurs, le MCVR annonce que le président Emmanuel Vemba a déposé plainte contre Paul Biomba et son équipe qui multiplient les actes pour nuire à son honorabilité, à sa dignité et à sa crédibilité à travers la plainte qui vient d'être déposée contre lui. Le MCVR met en garde toute personne qui tenterait de nuire à son président de quelque forme que ce soit. Le MCVR se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légaux et démocratiques pour défendre son président. Le MCVR prend à témoin la communauté nationale et internationale face aux dérives de la monarchie du Bikele et leurs conséquences. Le MCVR appelle tous ses militants et sympathisants à rester vigilants, regroupés et attendre les consignes officielles du parti avant tout agissement. Concernant le verdict rendu par la Cour constitutionnelle le vendredi 31 octobre 2025, rejetant notre requête, nous prenons acte. Le MCVL continue son combat pour une meilleure politique sociale où les couches sociales les plus faibles trouveront les solutions à leurs attentes. Nous avons apporté toutes les preuves que cette élection a été truquée. Je dis bien preuve à l'appui. Nous avons les photos qui montrent que tous les scrutateurs, ça veut dire président de bureau de vote, vice-président de bureau de vote, assesseurs, étaient tous du camp UDB. Ce que la loi interdit. Plus grave, la plupart de ces scrutateurs étaient de la famille de Paul Biomba. Nous avons donné les liens de parenté des scrutateurs. On ne peut pas être juge et parti. Nous avons apporté toutes ces preuves, transcrites jusqu'aux vidéos, par huissier de justice. Vous savez, la loi prévoit que la Cour constitutionnelle peut lancer une enquête, peut mener, faire une enquête, pour voir de la véracité de ce que nous avons dit. Nous ne savons pas si la Cour l'a fait ou pas. Simplement, cela pouvait annuler l'élection.
Autre chose, Dame Okom Jeannette a démissionné du PDG d'APR le 21 mai 2025. Or, la loi prévoit que pour être candidat, il faut avoir démissionné 4 mois avant le dépôt de candidature. Or, quand vous calculez du 21 mai au 21 juin, 1 mois, du 21 juin au 21 juillet, 2 mois, du 21 juillet au 21 août, 3 mois. Donc, Dame Okom Jeannette était bien inéligible. Elle était bien inéligible. C'est prouvé, c'est dans le dossier. Elle n'a pas donc fait les 4 mois. Plus grave, lorsqu'on adhère à un parti politique, on signe les statuts et règlements intérieurs. Ça veut dire qu'on est d'accord avec cette loi. Or, le PDG, pour être démissionnaire, il faut recevoir le quitus du PDG. Or, Dame Okom, à ce jour, n'a jamais reçu le quitus du PDG. Donc, pour ça aussi, elle est inéligible. Nous l'avons fourni, cette pièce. Je ne pense pas, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire d'autre pour montrer que cette élection était une grande farce. Nous sommes déçus par cette décision. Et nous osons espérer, comme nous sommes un parti politique, que nous allons tout faire par les moyens légaux et démocratiques pour que ce pays retrouve les lettres de noblesse en matière de justice. On l'enferme. Ils sont intimidés et nous avons vu certains qui ont fait ce témoignage, qui se retrouvent toujours, soit avant l'élection en prison, soit après l'élection. Donc ça devient une habitude là-bas pour se faire un champ libre. Mais ils connaissent mal le MCVL et leur président.